Hey, bonjour à tous, bienvenue sur Karting Passion, la chaîne YouTube autour du karting de loisirs et de compétition. J'espère que vous allez bien les amis, moi en tout cas ça va super. Là j'ai vraiment la banane parce que là je vais revenir un petit peu sur YouTube. Toutes les choses commencent à se tasser un petit peu pour moi, donc depuis le déconfinement ça a été enchaînement de plein de choses. Bon, voilà, là ça commence à aller beaucoup mieux. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis en train de me développer pour être professionnel dans le milieu du kart. Donc je vais proposer plusieurs services, donc révision moteur, optimisation, bientôt le banc pour 2021. Normalement ça devait être pour fin d'année, mais malheureusement ça va être repoussé, donc ce sera 2021 le banc de puissance. Comme ça on va pouvoir faire du bon boulot. Assistance course, etc. Donc ce sera après à déterminer avec les pilotes selon ce qu'ils veulent, etc. Voici le carte de mon pilote. Donc pour ceux qui me suivent sur Insta et sur Facebook, qui ne me suivent pas, je vous invite à le faire, comme ça vous voyez un petit peu les actualités euh, de la chaîne. Euh, donc là, il me l'a ramené parce qu'il est arrivé complet, il a été super satisfait de ma prestation du week-end. Lui, il a amélioré tout le week-end, je l'ai aidé à améliorer avec des réglages, avec du coaching, ça a super bien matché entre nous, donc du coup, il a tellement bien aimé ma prestation que du coup, il me ramène sa machine pour entretien entre roulages, entre courses, préparation avant course. Donc, bon, malheureusement, pour ceux qui me suivent un petit peu sur Facebook, il lui est arrivé un petit pépin. On l'a sorti en finale, dans les derniers tours, malheureusement. Bon, donc, il va falloir nettoyer complet. Le moteur est arrivé à révision totale. Donc, il va finir sur l'établi avec une révision totale, haut moteur et bas moteur. Et puis, un gros check-up pour voir ce qui va pas et remise en état et prêt à faire feu au prochain roulage, que ce soit entraînement ou course. Voilà un petit peu le programme. Donc, première étape, on va enlever le moteur du châssis, on va le foutre sur l'établi, et ensuite on va un petit peu nettoyer le kart. C'est parti. Bon, voilà, le châssis c'est nettoyé, c'est checké, on va changer ce qui va pas. Rien de très méchant, mais au moins c'est fait. Maintenant on va s'attaquer au moteur. Donc là, déjà avant de le nettoyer, je vais faire quelques contrôles pour pouvoir commander les bonnes pièces. Je vais surtout contrôler l'alésage du cylindre pour pouvoir commander le bon piston qui va bien. Voilà, et après on démarrera donc la révision du moteur. Donc là, tout de suite, l'alésage du cylindre pour commander le bon piston. Donc là, le micromètre est réglé sur 54,00. Bien souvent, je fais comme ça. Et puis ensuite, je viens régler mon alésomètre ou alésoir comme il faut sur le 0. Comme ça, sur le 0, on sait qu'on est à 54,00. Et quand on va l'introduire dans le cylindre, il ne restera plus qu'à lire la différence entre les deux. Donc là, c'est bien, on est bien sur le 0. On recommence pour voir si on retombe bien sur le 0. Ok.
Donc ensuite, maintenant que les cotes c'est ok, on a commandé les pièces adéquates en fonction du moteur. Maintenant je vais faire quelques relevés d'informations pour moi pour que je puisse travailler un peu sur ce moteur, puisque maintenant c'est moi qui vais m'en occuper. Donc ça c'est juste un autocollant hein, qui va être remplacé par le mien. Donc là je vais faire quelques relevés du style squish, diagramme, déclenchement carbu, etc., pour que je puisse ensuite faire quelque chose avec ça. Bon là je sais quasiment d'avance qu'il est dans une configuration type standard. Donc là je commence par le squish. Donc là j'ai introduit mon fil d'étain. Ok. Je relève la mesure que je garde évidemment pour moi. Vous l'aurez compris. Ok. Maintenant je vais faire la même chose mais de l'autre côté pour avoir la moyenne. Voilà. Donc moi je le plie en L comme ça. Donc bien souvent je le fais avec la culasse démontée, mais quand c'est dehors comme ça, je fais un petit L comme ça pour l'introduire dedans. Voilà. Ok. On prend la relevée. Voilà, donc là j'obtiens donc ma moyenne. Alors moi je préfère, comme je le dis souvent dans ma vidéo, faire la prise de squish dans le sens de l'axe du piston, parce qu'avec le mouvement de la bielle ça fait osciller donc le piston et donc la mesure est moins précise, enfin moins précise, du moins quand le piston monte il pousse le piston vers la paroi ici, d'accord? Donc ce qui fait que le piston est légèrement basculé, donc forcément la cote ici sera toujours plus grande que la cote ici. Pareil si on fait l'inverse. Donc si on le fait tourner dans l'autre sens, hop, il poussera d'un côté plus que de l'autre. Bon, on fait la moyenne, au final on arrive toujours plus ou moins au même résultat. Vous faites comme vous voulez, je vous ai dit comment je faisais. Voilà. Maintenant la prise de diagramme, donc j'ai remonté le cylindre sans la culasse, donc j'ai mis des entretoises et des boulons pour ensuite remettre les boulons et bien serrer pour que le cylindre soit bien plaqué, hein, puisque c'est pas un cylindre comme les KZ qui est vissé par le bas. Donc là je suis content, j'ai reçu le nouvel outil qui est fait par Tourneau Racing, par Ionnet, pour la prise des diagrammes. Donc ça change un peu comment ça s'appelle, du disque qu'on peut avoir. Donc là en fait c'est tout simple, c'est un petit outil qu'on vient ensuite mettre comme ça. Donc là j'ai un bout de tige filetée que je viens régler à la longueur dont j'ai besoin. Donc ça en fait c'est une partie qui vient ensuite dans l'autre, et quand on les coince comme ça, voilà, ça permet à l'outil de plus bouger. Donc là je le débloque, je vais ensuite mettre ma tige filetée, voilà. Je viens me prendre sur un défiletage comme ceci, je viens bloquer l'outil comme ceci, voilà. Et là j'ai plus qu'à tourner, donc je vais prendre mon jeu de cale. Là je vais relever l'admission, je viens embuter. Une fois que c'est embuté, pareil, à 0, et on fait tourner, on revient embuter, et on n'a plus qu'à lire le résultat. Bon voilà, maintenant que j'ai fait mes petites relevés, je sais de quoi il s'agit maintenant. Donc les pièces ont été commandées et ça va arriver, donc je pense que d'ici quelques jours je vais faire le reste. Donc je vous ferai tout ça en vidéo évidemment. Voilà, petit outil de notre ami Ionnet de chez Tourneau Racing, tip top pour faire les diagrammes. Franchement, chapeau, vraiment chapeau.
vraiment pas mécontent de cet outil. Il va bien me servir. Allez les amis, restez connectés. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire et à me mettre un petit pouce bleu, à activer la petite clochette pour recevoir les nouvelles vidéos quand elles sortent. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mon Instagram, à mon Facebook, à me suivre pour suivre toutes les actualités. Tchuss, à bientôt.